Salut les copains. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une erreur très courante que je vois très régulièrement sur les gens qui font du soulevé de terre en semi-sumo ou en sumo. Et du coup cette erreur tout simplement ça va être des gens qui utilisent une largeur de prise de soulevé de terre conventionnelle sur un placement en sumo. Donc déjà qu'est-ce que c'est une largeur de prise de soulevé de terre conventionnelle? Ça va être tout simplement, vous avez les pieds plus ou moins avec un écartement de la largeur de vos hanches et en fait vous allez placer vos mains vers l'extérieur de vos jambes, grosso modo à peu près avec un écartement de votre largeur d'épaule ou un tout petit peu plus large, donc comme ceci. Donc là vous voyez, tout va bien, rien frotte, le mouvement est fluide et donc en conventionnel on a les jambes largeur de hanche et les mains largeur d'épaule, grosso modo, donc mains sur l'extérieur des jambes. Mais du coup, on va voir beaucoup de gens qui vont faire du sumo ou du semi-sumo et qui vont garder plus ou moins une largeur de prise de soulevé de terre conventionnelle. Donc en fait, comme ceci, environ. Et donc là, c'est quoi le problème? Ça va être tout simplement que le mouvement n'est plus du tout fluide, il y a du frottement. Parfois, vous aurez du mal à passer, la barre va accrocher, donc surtout avec des barres lourdes. En fait, vos jambes et vos bras vont se gêner et du coup ça va impacter négativement vos perfs, ça va rendre le mouvement plus difficile à lock, notamment le passage des genoux. Et également un autre problème qui lui peut être plus dangereux, ça va être un problème dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les déchirures de biceps au soulevé de terre, donc je foutrai la vidéo dans le coin. Et ça va être tout simplement que sur la descente, en ayant les jambes et les bras qui se gênent, et bien tout simplement ça peut avoir tendance à bloquer et à vous faire une flexion de coude. Et donc, avec votre barre qui va se caler sur votre genou, votre coude qui va être fléchi, au moment où la barre va dépasser le genou, il y a un risque d'avoir un gros transfert de la tension sur votre biceps, sur votre tendon, et tout simplement de vous faire, hop, une déchirure quand votre coude se tend à nouveau parce que vous avez 200 kg sur une barre et que vous n'êtes pas censé la curler. Donc ça, c'est nettement plus risqué en prise mixte, donc avec le bras qui va être comme ceci, parce que là vous voyez que ça peut très facilement se fermer, l'angle du coude, donc grosso modo comme ceci. Donc là vous voyez que le frottement, mon coude s'est plié, donc très dangereux. Sachant que là je vous ai montré plutôt avec la prise contre l'intérieur de la jambe, mais parfois il y a même des gens qui vont être devant leur genou, donc vraiment ici au lieu d'ici. Donc ici, c'est déjà problématique, il y a du frottement, mais ici, c'est encore pire. Donc déjà, ça éloigne encore plus la barre de vous, chose qu'on veut éviter au soulevé de terre. Ça rajoute du levier, ça rajoute de la difficulté. Et en plus, là, vous aurez encore plus ce risque de bloquer sur la descente au niveau du genou. Surtout si sur une barre très lourde, vous avez tendance un petit peu à la descendre en squattant, ce qui peut arriver quand on commence à fatiguer. Donc vraiment, à éviter absolument également la prise où vous avez les mains et les genoux au même niveau. Donc comme ceci. Et donc, comment on corrige ça? Eh bien, c'est très simple, il suffit juste de mettre les mains sur l'intérieur. En fait, l'erreur que font ces gens-là, c'est qu'ils ont dû entendre quelque part qu'au soulevé de terre, on devait avoir une largeur de prise plus ou moins de la largeur de ses épaules, mais ça, c'est pour le soulevé de terre conventionnel, pas pour du sumo. Donc, soulevé de terre conventionnel, on veut avoir les mains sur l'extérieur des jambes, encore une fois, pas au contact, sur l'extérieur, pour qu'il n'y ait pas de frottement. Et en semi-sumo, et également en sumo, on veut avoir les jambes sur l'extérieur et les mains à l'intérieur. Et encore une fois, en sumo et en semi-sumo, vous n'êtes pas obligé d'avoir une prise à votre largeur d'épaule. Elle peut être plus serrée, donc vous pouvez tout à fait avoir une prise très serrée si c'est confortable pour vous et que vous arrivez à porter lourd. Donc comme ceci. Mais généralement, la prise sera quand même un petit peu plus large, mais juste on voudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de frottement. Donc par exemple, comme ceci. Ici, vous voyez que quand je monte, quand je descends, il n'y a pas d'accrochage entre mes genoux et mes bras. Donc le mouvement est plus fluide et la seule chose qui va frotter sur les jambes, ça va être la barre, pas mes bras, pas mes mains, etc. Donc c'est un conseil extrêmement simple à mettre en place. Mais si vous faites un petit peu attention en salle sur les réseaux, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Donc si jamais vous faites cette erreur-là, à votre prochaine séance soulevé de terre, mettez des poids légers sur la barre et expérimentez avec de nouvelles prises pour trouver une prise confortable où il n'y a pas de frottement. Et vous verrez qu'à terme, votre soulevé de terre sera
plus fluide, vous mettrez plus lourd et surtout vous aurez moins de risques de vous blesser. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce sujet, c'est vraiment pas compliqué. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez en débattre ou si vous voulez devenir un de mes futurs élèves prodiges, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo pour m'aider à acheter des fruits. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.